pouvez-vous nous dire avec certitude que si il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009, que cela résultait de la volonté de Dadis à se présenter, oui ou non? Nous avons tout fait pour éviter cela, qu'on en arrive à cette situation, mais c'est un processus qui a été constaté, malheureusement, qui nous a amené à l'organisation de cette manifestation pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales, pas du côté du CNDD. Est-ce que cette volonté ne s'était pas matérialisée par la présence du président Watt qui a eu à dire qu'il allait rendre compte à la CEDEAO de ce qu'il a vu en termes de popularité à l'égard du président Dadis? Bon, sa responsabilité à ce niveau-là, elle est relative, mais ce qu'il a dit nous a donné l'idée de montrer que la réelle légitimité n'était pas du côté du CNDD, mais du côté du peuple de Guinée. Est-ce que si le président Dadis, au moment où vous aviez projeté cette manifestation, s'il était revenu à de meilleurs sentiments, en faisant une simple déclaration pour dire qu'il renonçait à sa candidature et qu'il revenait à son engagement initial, selon lequel et lui et aucun membre du CNDD ne serait candidat, est-ce que ces événements malheureux, nous les aurons connus? On aurait obtenu gain de cause et à partir de ce moment-là, c'est un autre processus qui allait recommencer. Très bien. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, que ces événements alors étaient la réplique, la réponse en ce qui concerne l'éventualité d'une candidature du président Dadis. La manifestation aurait pu se dérouler s'il n'y avait pas eu cette tragédie. Peut-être que le processus politique aurait pu continuer sa route autrement, mais ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 a occasionné un changement fondamental du tournant politique dans notre pays. Très bien. Et je crois que bien avant le 28 septembre, il y a eu des réunions qui ont rassemblé des leaders politiques, dont entre autres François Lucien Fall, Seydou Dalein Diallo, Mokhtar Diallo, Sidya Touré et vous-même. Je vais parler aussi de M. Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie. Alors, et au cours de ces réunions, et comment êtes-vous parvenu à retenir la date du 28 septembre en dehors de toute autre date? Pourquoi la date du 28 septembre? Comme je vous l'ai dit, l'idée d'organiser un référendum pour commémorer le référendum du 28 septembre 1958, et nous avons pensé que c'était la meilleure façon d'illustrer la légitimité qui était du côté des populations et des forces vives nationales. Et donc, je dois dire, contrairement parfois à ce que j'entends par-ci par-là, le choix de la date, c'est moi qui l'ai proposé. Ah, c'est vous qui avez proposé la date du 28 septembre? Oui, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et ici, on nous a fait comprendre que c'est M. Alpha Condé qui aurait proposé cette date. Bon, ok. Bon, on continue, puisque vous venez de prendre, d'apporter un démenti à cela. Alors, avant, la veille de la manifestation, il y a M. Sidya qui avait été appelé la nuit par le président Dadis. Est-ce que vous avez été appelé aussi? Pas du tout. Est-ce que vous avez eu vent de la conversation surchauffée entre M. Sidya Touré et M. Dadis, à l'occasion d'ailleurs de laquelle il a menacé sérieusement celui-ci? Son procès, deuxième procès verbal d'audition en fait foi.
Comme l'entretien, d'après M. Touré, a eu lieu le lundi 28 septembre à 2 h du matin, il nous a relaté, dans le cadre d'une conversation informelle, cela chez le doyen Jean-Marie Doré. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le président Dadis voulait à tout prix empêcher la tenue de cette manifestation. Bon, je pense que peut-être, mais M. Touré était membre des Forces vives, mais il n'était pas dans le cadre du comité d'organisation de la manifestation. Et comme je vous l'ai dit, toutes les décisions importantes, sinon essentielles, se prenaient en Assemblée générale des Forces vives pour éviter de rééditer les va-et-vient qui auraient pu être possibles si un petit nombre pouvait se retrouver en catimini pour changer de décision. Ne vous a-t-il pas rendu compte de son entretien téléphonique? Non, c'est lorsqu'on s'est retrouvé chez le doyen Jean-Marie qu'il a fait part de l'entretien qu'il a eu la nuit. Est-ce que là, vous n'avez pas compris que sa volonté était d'empêcher la tenue de la manifestation projetée? Ce qui prévalait, c'était de dire qu'il faut reporter. Ce n'était pas de ne pas faire, mais reporter la manifestation, alors que déjà la foule était en train de se masser. Et lorsque vous êtes venu, après votre départ du domicile de M. Jean-Marie Doré, lorsque vous êtes venu, vous avez vu M. Colonel Tcheboro et son dispositif. Est-ce qu'on ne vous a pas dit de rebroucher chemin? C'était toujours reporter votre réunion, votre manifestation à une autre date, alors que nous étions déjà regroupés. Voilà. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté tendant à empêcher le meeting qui était en vue? Bon, ils auraient pu procéder autrement, mais de par ce biais-là, c'était déjà trop tard. Et vous avez eu à faire des déclarations, et contrairement aux autres qui m'ont précédé. Alors, je ne vois pas de contradiction, parce que vous avez dit que M. Diakité est arrivé. C'était après que les tirs étaient déjà en cours. Voilà. Ce n'est pas à son arrivée que les tirs ont retenti, oui ou non? Oui. Très bien. Donc, il a trouvé que des tirs étaient en cours. Il a trouvé que des explosions de grenades retentissaient aussi. C'est en ce moment qu'il est arrivé. Alors, et vous avez dit qu'il a conduit les leaders et il vous a laissé sur la pelouse avec M. Dalin. Vous avez dit ça dans votre prévu. Est-ce qu'en venant dire ici, en venant déclarer ici que M. Diakité a eu à vous instruire de le suivre, de regrouper et de prendre en charge des leaders qu'il a sauvés, existe-t-il une contradiction entre vos déclarations antérieurement faites et celles que vous avez faites aujourd'hui? Pas du tout. Voilà, c'est ça. On veut créer de la confusion. Je continue. Alors, confirmez-vous que M. Aboubakar Diakité dit tout bas était venu, il n'était pas porteur d'armes? Je ne peux pas être affirmatif puisque je n'ai pas eu la possibilité de le regarder de haut en bas, voilà, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas du tout. Donc, vous, personnellement, vous ne pouvez pas affirmer qu'il portait une arme? C'est clair, je ne pouvais pas. Très bien. Je ne peux pas l'affirmer. Vous confirmez aussi que M. Aboubakar Diakité Ditoumba a eu à vous regrouper, a eu à protéger des leaders et il les a exfiltrés. Vous le confirmez? C'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai compris par la suite. Très bien. Mais dans les circonstances du moment, au moment où eux ils partaient, on avait
j'étais préoccupé par la situation de M. Dalin qui était par terre et comment on allait faire maintenant pour nous tirer d'affaire. Est-ce que, personnellement, avez-vous vu M. Diakité en train de tirer sur un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous vu en train de blesser un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous, vous, en train de piller qui que ce soit? Non, pas du tout. L'avez-vous vu en train de violer? Non. L'avez-vous vu en train de donner des instructions allant dans le sens de tuer, de voler, de violer et de piller? Non, je suis pas. Je ne peux pas le dire. Ok, merci bien, merci, merci. Je voudrais savoir, lorsque vous êtes arrivé au niveau de la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires étaient intervenus là-bas et menaçaient de faire exploser la clinique au cas où les leaders qui étaient avec vous seraient admis, auraient reçu des soins. Êtes-vous en même de nous dire qui étaient exactement ces 2 militaires? Nous étions 2, Ella Selou et moi-même. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Et les militaires qui menaçaient là, vous pouvez les identifier? Je ne peux pas les identifier formellement. Oui. Il y a une silhouette que j'ai décrite comme étant un monsieur avec un t-shirt noir, bien arrêté, qui était le donneur d'ordre. Et à côté de lui, un autre qui avait une tenue kaki, mais qui était bardé de ceinture avec des balles et des grenades comme des perles et qui était à ses côtés. Dans tous les cas, vous êtes formel que les 2 qui menaçaient de faire exploser, parmi ces 2, il n'y avait pas Toumba. Bien entendu, il n'était pas là. Parce que M. Kiboro avait dit ici que M. Abaka Diakité dit Toumba serait venu avec ses hommes pour faire exploser. C'est pourquoi je pose cette question. Très bien. On continue. Vous, personnellement, vous avez été sauvé avec qui d'autre par M. Kiboro? Bon, on était 3, Ablaye, 3, et c'est son nom. Ella Selou et moi-même. Ok. Et M. Jean-Marie, feu Jean-Marie, paix à son âme, n'était pas avec vous? Non, ils étaient déjà partis dans le convoi que M. Toumba Diakité a amené avec lui. Merci pour la précision, parce que sur ces passages, M. Kiboro avait entretenu de la confusion. Voilà. Et il y a eu des leaders qui ont été indemnisés, qui ont reçu des sommes d'argent. Est-ce que vous faites partie de ces leaders? Je ne fais pas partie de cela, mais bon, c'est a posteriori que j'ai appris qu'il y avait un fonds qui a été versé pour apporter de l'aide aux victimes à travers les structures, la structure du parti. Donc, c'est cela. Okay. Donc vous, personnellement, n'ayant pas reçu quoi que ce soit en termes d'indemnisation, qu'est-ce que vous demandez devant cette juridiction à titre de dommages et intérêts? Ce que je demande, que notre pays tire les leçons de tout cela pour avancer. Mais je ne peux pas me permettre de demander des dommages et intérêts lorsqu'on fait son devoir vis-à-vis de son pays. Donc vous, c'est le franc symbolique. Vous voulez juste que la vérité soit rétablie et qu'il soit mis fin à l'impunité. Personnellement, peut-être que je suis dans une posture privilégiée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres victimes qui ont été complètement détruites et leur vie a pris un cours extrêmement pénible. Bon,
cela sera dans les compétences et le tribunal pourra apprécier ce qu'il faudra faire à ce moment. Merci. Moi, je ne vais pas vous retenir longtemps. Ce qui m'intéressait, c'est que vous avez pu apporter de la lumière à ce débat. Et je vais terminer par une dernière question. Alors, c'est celle concernant l'attitude du président Dadis. On a vu le président Dadis sortir à la télé, s'ériger en avocat défenseur de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et qui était là en train de pointer un doigt accusateur sur les leaders politiques. Alors vous, en tant que victime, quelle est l'impression, quel est le sentiment alors qu'une telle attitude a pu susciter en vous? Bon, je pense en âme et conscience qu'il a eu un grand courage de venir au niveau de ce tribunal pour exposer sa part de vérité. Et je crois que c'est un acte salutaire et très important. Et je sais également qu'il y a eu d'autres tragédies aussi importantes, plus massives et plus meurtrières que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, mais que les auteurs ou les responsables du moment ne sont pas devant une barre. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont devant la barre aujourd'hui doivent aller au-delà de leur personne et pour se projeter dans l'histoire de la Guinée qui se construit pour demain. C'est valable pour nous tous. Accusés, partie civile, ce n'est pas une revanche, c'est une volonté de faire en sorte que des situations de ce genre ne puissent pas se répéter dans ce pays pour n'importe quelle autre personne. Et c'est cela qui motive sincèrement la tenue de ce procès. Okay. Merci, je vous laisse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous êtes vraiment à féliciter parce que, en tant que leader, vous avez presque été ici tous les jours, sincèrement. Mes questions sont épuisées. Il y en a que nous allons poser. Il s'agit de votre interrogation, parce que ça m'a beaucoup touché quand même. Pourquoi le colonel Keïboro, colonel de son État, tout puissant, donneur d'ordre, soit neutralisé, rendu amorphe par ces sujets? Je crois que ça vous a préoccupé. Bien entendu, vu les circonstances, son rôle et son importance, et qu'il y ait des gens qui ouvertement désobéissent et vont à l'encontre de ce qu'il voulait faire, c'était dans les circonstances du moment assez c'était préoccupant. Et vous poursuivez même que les gens huaient sur lui, le grondaient. Bon, il était formel, hein. Si les médecins s'occupent de nous et si on ne sort pas immédiatement de la clinique, ils vont jeter des grenades à l'intérieur. Et donc, il était de l'intérêt de tous, de nous, des personnes qui étaient les malades, le corps médical, d'évacuer, et ce que le colonel Keïboro a fait. On va s'efforcer à répondre à cette interrogation par la forme interrogative, parce que le président n'aime pas les détails. Vous savez, vous avez appris par la presse, par le défilé ici à la barre de Jean, par les témoignages, qu'il a été un personnage central dans ce massacre-là, n'est-ce pas? Qui? Keïboro. Quand je vois que notre manifestation du mois d'août
c'est lui qui avait encadré la manifestation jusqu'à notre arrivée au siège. Je ne me suis pas étonné de le revoir au niveau des abords du stade du 28 septembre pour officier dans les mêmes circonstances. Ouais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire c'est les bons offices qu'il vous a accordés pour l'acheminement du leader? Il n'y a pas de contradiction avec son attitude au stade? Tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de sa part, dans les circonstances que j'ai moi-même vécues, une attitude qui aurait pu être considérée comme étant une attitude suspecte ou qui n'est pas en conformité. La seule chose que j'ai regrettée, lorsque la femme était entourée par des militaires qui essayaient de tirer son pagne et puis de la dénuder, bon, à mon avis, j'aurais dû à ce monde-là d'arrêter. Vous semblez encenser Kegboro parce que vous vous contentez de votre salut à vous et celui de M. Cellou Dalein, c'est ça? Pas du tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'exprimer cela. Ce que nous n'avons pas vu, certainement d'autres témoins ou d'autres victimes peuvent l'attester. Mais en âme et conscience, je ne peux pas me permettre de dépeindre quelqu'un alors que je n'ai aucun élément objectif qui peut m'amener à le dépeindre d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas en conformité avec ce que j'ai moi-même vu et vécu. Vous avez été sauvés, vous, mais ceux-là que vous avez fait venir au stade, beaucoup ne sont pas retournés. Ça, Or, on vous a dépeint l'homme dans sa prise de position, dans l'acheminement des gendarmes, des gens de Kaléa, des gens de Gono, des occultistes de la forêt. Vous savez tout ça de lui désormais. Vous avez son portrait robot. Il vous a sauvé, mais les vôtres ont péri. Est-ce que vous continuez? Vous avez la même mention sur lui? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas juge et je suis partie civile. Non, je pense vos sentiments maintenant, en tant qu'humain, en tant que leader. Nos raisons de plus, on ne peut pas se placer à la place de la justice et du tribunal pour juger quiconque parmi les accusés. C'est les faits, tout ce qui a été collecté, qui peuvent amener le tribunal à penser comme tel. Mon sentiment personnel, dans ce cadre, n'a aucune importance. Très bien. Votre contact, le trio, Cellou Dalein, Bahouri, Kegboro. Mais avant, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont venus du camp Alpha Yaya étaient venus pour secourir, pour sauver ou pour mater? On ne peut juger que les faits. Et que le colonel, le commandant Toumé est venu du camp Alpha Yaya. Ma question, les troupes qui sont entrées au stade étaient venues dans quel but, dans quelle intention? Qui furent vos adversaires là-bas? De qui fuyez-vous? De ceux qui ont agressé la foule. C'était qui? Il y avait un peu de tout. Un peu de tout. C'est ça. Le coordinateur, l'un des coordinateurs sur des lieux, c'est bien M. Kegboro qui vous a dit comment il vous a quadrillé. Il dit qu'il a bloqué la route Le Prince, c'est-à-dire à partir du stade de cela, et sur l'autoroute, il a bâillonné les lieux.
Je dis que pas d'issue, pas de secours. Bon, personne ne devait échapper. Ça ne vous dit rien? Non, je ne dis pas que ça ne me dit rien, mais je n'ai pas toutes les informations que vous avez. Voilà. Donc c'est l'homme que vous sanctifiez là. Vous avez dit ici qu'il y en a qui ont fait pire, mais qui ne sont pas devant cette barre. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez en citer? Je préfère ne pas citer. Ceux qui étaient les responsables des forces vives se connaissent et les archives des forces vives peuvent attester qui était responsable, qui ne l'était pas. Et donc, chacun d'entre nous peut agir en âme et conscience à titre individuel. Vous êtes une victime, vous êtes même un représentant de victime, parce que, hein, est-ce que ce n'est pas le moment à saisir? Vous voulez que le tribunal s'en charge? De se saisir de quoi? Est-ce que pensez-vous que le colonel Keïboro avait l'intention de sauver M. Cellou Dalein Diallo? Est-ce que ce n'est pas, je vais coordonner des petites légères questions, est-ce que ce n'est pas parce que vous, présents, témoins gênants, il ne pouvait qu'accorder qu'un secours involontaire? Il l'a fait, on ne peut juger que les faits. Il aurait pu détourner le regard et faire comme si il ne m'a pas aperçu et nous abandonner à notre triste sort. C'était tout à fait possible. Mais qui vous a dit qu'il ne l'a pas vu par terre? C'est sur interpellation qu'il est venu. Non, je l'ai vu s'approcher et il m'a reconnu et il s'est approché. Et il nous a pris en charge. Il aurait pu ne pas le faire. Et il n'y aurait pas eu de témoin. Arrêtons-nous là un peu. La prise en charge. Quand vous a pris, où vous étiez parti, où vous a conduit? À la clinique Ambroise Paré. Et il vous a introduit là? Bien sûr. À l'intérieur de la clinique? Bien sûr, on était déjà... Mais est-ce que vous saviez que vous étiez en cortège? Je n'ai pas vu un cortège parce que, comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'on est arrivé au niveau de l'entrée de l'université, on a rencontré le cortège de toute la hiérarchie policière du pays. Il s'est arrêté, ils ont échangé pendant 2 à 3 minutes et on a continué vers la clinique Pasteur et le cortège s'est ébranlé vers le stade. Peut-être que vous ne le savez pas, il y avait un cortège dirigé par Keïboro. Et quand la voiture a garé, non. Marcel est descendu, puis Keïboro. Les deux personnages dont vous faites état, ce sont les deux là qui avaient la grenade. Non, 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 non. Pour être explicite... Parce que Toumba viendra. Attendez. Le commandant Toumba Diakité et tous les autres étaient partis bien avant nous. Nous étions derrière. Et donc, lorsque le colonel Keïboro, sur sa Jeep qu'il conduisait lui-même, il n'y avait rien d'autre derrière lui. On n'était que 5 personnes. Un élément qui était proche du service de sécurité de M. Sidia Touré, le colonel Keïboro, Ablaye Troa, M. Cellou Dalein et moi-même. Et c'est dans sa petite Jeep qui nous a conduits à la clinique Ambroise Paré et il n'était pas suivi par qui que ce soit d'autre. Donc voilà comment les choses sont passées jusqu'au moment où il nous a amenés à la clinique, au dispensaire du camp Samori Touré. Ok. Que Dieu vous prête longue vie et que Toumba revienne à la barre. Il vous donnera les détails parce que avec les tourments qu'il y avait, peut-être que beaucoup de souvenirs vous ont quitté ou que vous n'avez pas remarqué ce jour. Beaucoup de choses. Non, il y a certains aspects, je suis formel là-dessus. Très bien.
Non, nous louons sincèrement votre loyauté. Merci votre beaucoup. Courage, votre sens de l'humain. Ça, il faut le louer, sincèrement. Merci. Merci. Question idiote déjà posée parce que ça nous tenait tellement, on revendiquait ce butin-là. Jean-Marie Doré, c'est Toumba qui l'a sauvé. Oui. Merci beaucoup. Allô? Ok. C'est pas. Allô? Vous. Oui. Je ne peux pas avancer un peu. D'accord, excusez-moi. Excusez. Excusez, excusez. Voilà. Je vous envoie une chaise. Merci beaucoup. Oh. C'est bon? C'est bien. D'accord, merci. C'est bon? Merci, oui, c'est bon. Merci, madame. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Merci. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah, c'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça et c'est ça que je fais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé comme ça, exact. Et impérativement d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller calmer. Qu'est-ce qu'il allait aller faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut les mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Il ne cherche plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, 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 tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact.
celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il l'a fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas il a été empêché. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile oui. a si bien abordé cette question. Oui. Le camp de Kaléa, oui. son implantation, oui. son équipement oui. en hommes, oui. est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kaléa. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils les utilisé jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kaléa, ils ont été hébergés au camp Alpha-Ea. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kaléa. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. ça m'a touché oui, parce que Toumba, avoir peur, qu'est-ce que Alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu à Vers de Bricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Oui. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Oui. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5 heures pour rentrer maintenant. 6 heures nous a trouvé à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient, mais finalement ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire c'était, voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, oui. que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kaléa, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, ouais. Plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Coplan... Pas Coplan qui les entretenait, c'est oui. Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté,
Mais le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Je veux dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous êtes sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Kebro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, le colonel, colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Éteins ça, c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas. Il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. Vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui.
beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, Oui. la cruauté qui a eu lieu au stade, Oui. ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile sont, ils font des illusions. Donc, Voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes, Oui, d'accord. on ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah. Voilà. Oui, C'est oui. ça. Oui. Les autres ont... Oui, Ah. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Ouais. les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, Oui. qui a joué, qui était Oui. l'épine dorsale de Ouais. ce combat-là, Ouais, ouais. la cheville ouvrière Oui. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardossie que moi encore. Voilà. Il porte de la même manière, la même pardossie que moi. Le S'il y a- commandant, le colonel Keboro, Ouais. nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter Oui. demi de son secrétariat qui Oui. tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah, Quand il va pour vous accuser auprès d'Adis, ah, votre petit Dieu là, ton Voilà. petit Dieu. voilà, c'est une manière de révolter Dadis. C'est ça. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu, il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le Prince, c'est-à-dire Oui. la route traverse le stade pour Oui. le Prince. Hmm. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues Il avait le contrôle. et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître, C'est ce que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions, nous partions à l'abbé, Oui. lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit ici, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. C'est ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, Oui. c'était bien le colonel Kebro, Macambo, c'était Macambo, Blaise, Blaise, Gono. Gono. voilà, etc. Donc, S'il vous plaît, oui, posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous, c'est-à-dire vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. je les affirme sur la forme interrogative. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, Ouais. qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis, Le président d'Addis, Marcel, Marcel, Macambo, oui, Gono Sangaré, oui, Théodore, oui, j'ai parlé de choses, comme on appelle son nom, mais est-ce que si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. allez-y. Voilà. Voilà. Oh, d'accord, merci, Monsieur le Président. Claude Pivi, colonel Tchegboro,
hein, Gono Sangaré, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. C'est voilà. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a reçu réellement, que vous avez échangé en profondeur? Non. Parce qu'elle a dit tas de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ouais. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, c'est la preuve, c'est que, par exemple, c'est carrément contrebalancé par les procès-verbaux que Maître Lancinessila a bien voulu lire ici, notamment celui de Mokhtar Diallo. Oui. Qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Okay. Donc, commandant. Oui, maître. Sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, on va résumer, oui. Parce que vous êtes déjà beaucoup fatigué. Oui. Et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé puisqu'on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais oui. On peut conclure oui. que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise. C'est ça. Ah. Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, et vous n'avez pas exécuté. Oui, et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Voilà. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a 2 questions voilà, sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité. Oui, maître. Très bien. Il y a une question qui est revenue oui, maître. À plusieurs reprises. Oui, maître. Dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, oui. ayant chèrement conquis oui. le pouvoir, oui. avec des efforts oui. personnels, oui. surtout avec un exploit oui. personnel. Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que, maître, je vais donner un petit explication. C'est-à-dire, moi et Dadis, direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi j'ai surveillé, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, voilà. Le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on voudrait effacer les traces de ces événements? Oui. Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 fois au stade. C'est ça? Parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime. Du tout. Toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce qu'on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver
dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, Ouais. est-ce que c'était possible Ouais. qu'après un tel événement horrible, que l'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle Oui. et que l'arme que vous déteniez, alors les études trouvées sur les lieux Oui. correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce qu'on vous a montré des extraits Non, d'actes de décès des personnes qui seraient mortes? non, Est-ce qu'on vous a montré ça? non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, de dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire. C'est ça? Très bien. Monsieur Diakité, Mais ce n'est pas toujours acquisé encore. écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, Général Toto, Oui, qui a dit qu'il a vu des véhicules Voilà. au camp Samori, voilà. transportant des corps. Oui, Mais au dossier de la procédure, voilà. nous n'avions aucune preuve Oui, qu'il y avait eu des corps. oui. Est-ce que, n'est-ce pas là la volonté du pouvoir de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves? Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp Ouais, de Kalia, ouais. on pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure? En tout cas, On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, Oui. puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause, ils auraient utilisé la jurisprudence. Et Sinabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO, et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur Et Diakité. même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité. On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Keboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais. Est-ce que, n'est-ce pas là encore la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais ils ne savent pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité, Je suis ici, ils ne pourront pas. vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents, et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés. Oui. Alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Mais malheureusement, je vous apprends Oui. qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà.
hein, C'est ça. de ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché et vous a entendu? On n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien. J'en ai terminé. Il est presque 17h40. Voilà. Il y a des urgences au niveau de la maison centrale. Monsieur le Président, oui. Vous comprendrez que notre client parlait et ça dérangeait de l'autre côté. Et maintenant, ils veulent rompre avec une convention que la défense a scellée. Et cette convention, Monsieur le Président, consistait, et vous l'avez remarqué, que les avocats de la défense ne posent des questions qu'à leurs clients. Et que ce serait après le tour. Monsieur le Président, et que ça devrait être seulement après le passage de tous les accusés qu'on pouvait être, Monsieur le Président, amené à poser des questions aux autres dans le cadre de la confrontation. On a passé, on a scellé ces pactes-là ici. Mais puisque notre client a dit la vérité, alors ils veulent rompre ces pactes. C'est leur droit. Alors, mais nous serons là et notre client continuera à dire la vérité et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le Président. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux commencer, Monsieur le Président? Monsieur le Président. Vous n'attendez, Ahmed. C'est dans le même sens. Oui, dans le même sens. Voilà, je crois que